que je suis un croyant pur. C'est pour ça qu'on ne me distrait pas. C'est pour ça qu'on ne me distrait pas. Vous avez pris Johnny Pacheco. Aujourd'hui, là, c'est lui qui est là. Quand je parlais aux militants, les militants ne m'écoutaient pas. Mais moi, j'ai fait le RDS, j'ai été porte-parole, l'un des porte-parole chargés de la jeunesse, du président Alassane Ouattara. Parmi eux, là, on dit qui a bossé, c'est moi, Zasso. C'est moi, Zasso, sont des hommes de terrain, là, c'est moi. Avec moi, là, ça dit, le combat est ouvert à tout le monde. Nous, on rentre chez les adversaires, on va les chercher. C'est nous, on va chercher les gens. Demandez à si c'est pas Congo. Eux tous, ils savent. Nous, on prend, moi, Zasso, là, j'ai pris Ahmed Bakakwa, Montano, je les ai amenés dans les agorés parlement, où il y a les pro-babos. Tous les Madji, le Toka, qui étaient à la tête des milices à Yopougon, là, ils m'ont accordé tous les agoras, j'ai fait rentrer Ahmed. Je sais, nous, là, on est des bosseurs. C'est avec moi, Zasso, vous allez me distraire. Oh, ceux qui me combattent, là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais nous, c'est par l'amour de notre pays. C'est par amour qu'on a pour... C'est-à-dire, on est un leader que Dieu nous a donné. Où est parti le président Ouattara, là. Moi, j'ai vu de loin qu'avec le président Ouattara, là, ce pays-là, si on se comporte bien, on s'organise, on sent nos sales comportements et autres. Si demain est fini, 2027, 2030, on peut aller jusqu'en 2050 non-stop. Et puis, il n'y a rien. Mais comme les gens, ce n'est pas des politiciens, c'est des hommes d'affaires, ils sont dans leur business, donc nous, on les regarde. Voilà. Beaucoup ne sont pas là pour aider le président Ouattara. Ils sont même nombreux, même, ils ont espoir même à Soro. Parce que Soro a aidé beaucoup. Donc, ils sont là, ils sont redevables à Soro, ils sont dans le système. C'est eux là qui vous appellent. Ça, ce n'est rien. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est ci. Ouais, RHDP, on s'en fout de. Mais moi, je m'en fous d'eux aussi. Moi aussi, je m'en fous d'eux. Moi, je ne vis pas au dépend d'eux. Moi, je suis à cela. Je vous ai dit que Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, ils nous ont laissé leur père, qui est notre père, qui est le président Ouattara. Tant que Pradou est là, je suis debout. Ne vous fatiguez pas. Je suis debout. Et vous qui êtes là, la personne d'entre vous ne peut me nourrir. Voilà. Parce qu'en Europe, où vous vivez là, la plupart, là, on se connaît. Europe, là, je connais. Je suis allé, j'ai visité Allemagne, Canada, Danemark, Italie, tous ces pays-là, je connais. Je connais leur comportement, je connais la galère. Je connais les salaires que les uns les autres touchent. Mon combat aujourd'hui, c'est comment faire pour réveiller cette diaspora ivoirienne. Allez-y, aujourd'hui au Ghana, j'ai vécu au Ghana. Aujourd'hui, je vais au Ghana. La diaspora ghanéenne est plus riche que la diaspora ivoirienne. La diaspora ivoirienne est pauvre. Elle est pauvre, la diaspora ivoirienne. Elle est pauvre. Et puis, elle ne fait aucun effort pour se réveiller. Elle ne fait aucun effort. Parce que le Tania continue de les abrutir. Elle va venir, elle va mettre ses mèches là. Elle va commencer à mettre ses fonds de teint sur son visage. Elle va commencer à sourire. Elle dit, c'est pas elle, elle fait. Ça dit, toi, tu dis, tu es combat, tu mènes, mais tu es toujours sapé. Et toujours dans tes puis tu es assise là. C'est ça, on appelle un combat. Ça, c'est pas un combat, ma soeur. Tu n'es pas dans un combat. Ah non, tu n'es pas dans un combat. Voilà, on va t'envoyer les cadeaux, on va t'envoyer les cœurs de choses, tu vas prendre, tu vas payer tes factures, tu vas t'occuper de tes enfants, c'est ça, tu prends après, puis tu dis non, c'est pas une fois. Ça dit, tu dis, tu mets un combat, chaque jour, tu vas venir mettre maquillage, tu essaies, puis tu mets tissage maintenant, chaque jour, tu prends l'argent des choses, comme on appelle pardon pour payer des tissages seulement. Et après, tu vas quitter là, tu dis non, nous, c'est pas ce combat, j'aurais voulu te voir mener un autre combat. Le peuple, ouais, a souffert, on a laissé des enfants, les crises ont laissé des orphelins. Des femmes veuves, des quoi. Mais tu crées une structure, une petite ONG. Tu rentres en Côte d'Ivoire, tu fais les papiers, ou bien je ne sais pas où tu es. Et tu t'en vas dans l'eau, et puis nous, les assos, on vient te faire des dons. On voit les organisations en Suisse, on dit, ah Tania, on t'envoie ça. Et puis tu vas aider nos petits frères, ouais, là. Comme on va financer leurs petits projets. Mais c'est toi qui es sur les panels en train de soutenir l'AES. L'AES va te donner quoi, Tania? Tania, tu vas gagner quoi dans l'AES? Toi, tu sais pourquoi tu es dans l'AES là. Sinon, ce n'est pas un combat que tu mènes. Ce que tu fais là, c'est une escroquerie. Et tu appelles ça combat. Ce que tu fais, c'est de l'escroquerie morale. Ce n'est pas un combat. Allez appeler tous les petits burkinabés, maliens, là, venir s'asseoir, insulter le président Ouattara, insulter la Côte d'Ivoire. Chaque jour, puis tu dis que tu es ivoirien. Regarde les élections américaines aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as suivi hier le discours de Donald Trump, Tania. Moi, je te conseille de suivre le discours de Donald Trump. Tu vas voir, il était au Congrès hier. Les enfants atteints du cancer, ces enfants-là, il les a honorés. Tous ces enfants qui sont atteints de maladies et autres, là. Mais Trump les a honorés au Congrès hier. Regardez la politique actuelle, l'immigration. Sa politique d'immigration l'a amené aujourd'hui à céder au pouvoir d'État. Depuis qu'il est venu, combien de décrets il a pris actuellement? Plus de 100. Mais attends, mais il faut écouter Trump. En fait, mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous dites que non, vous vous battez pour votre souveraineté, pour votre dignité. Mais Trump, là, lui, ce gars, il est aux États-Unis. Poutine, il est chez lui.
La plupart de tous ceux qui ont mené les grandes luttes sont chez eux. C'est ce que c'est ce que je ne comprends pas. Vous voulez une chose, en même temps le contraire. Tu dis tu veux sauver ton pays, mais il faut vivre dans le pays. Aujourd'hui, là, si le président Ouattara était hors du pays, vous pensez qu'on allait avoir les 322 460 de l'armée qu'on a aujourd'hui, la sécurité, tout ce qu'on a, le métro qu'on prépare, les tours F, on attend de construire les routes, les hôpitaux, les infirmeries, tout ce qu'on a réhabilité, les écoles qu'on a construites, les routes, les bitumes, tout ce qu'on est en train de faire, satellites qu'on va préparer. Est-ce que vous pensez qu'on allait avoir ça? C'est parce qu'il est en Côte d'Ivoire qu'on est en train de faire ça. C'est un homme d'État, il a été préparé, il a travaillé dans les grandes institutions. C'est parce qu'il est venu dans un pays où Fouet-Boigny n'avait pas préparé les gens. Où Fouet seul a gouverné la Côte d'Ivoire. C'est lui qui faisait son plan. Bon, les gens ne faisaient qu'exécuter. Il n'y avait pas d'homme qui pouvait s'asseoir le vieux pour dire non, ici, depuis il est parti, on a vu. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Dans un combat, il faut qu'il y ait des hommes pour discuter avec les aînés. Pour dire non, ici, là, demain, quand les aînés n'ont pas là, ils sont confiants qu'ils ont laissé des hommes. Mais quand vous menez des combats, vous seul, et puis personne ne peut parler, c'est plus un combat. Le jour où vous n'êtes plus là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Regardez le cas de Gbagbo, le cas Gbagbo. Le cas Gbagbo. Il était le seul maître. Et je l'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit au FPI, Boga Doudou, au RHDP, au RDR, on avait Amadou Gon. Voilà les deux cadres. Boga Doudou, depuis que Boga Doudou est tombé, Gbagbo est fragilisé. Depuis qu'Amadou Gon, le président, il est fort. Il est fort. Mais Amadou Gon était quand même quelqu'un de très puissant autour du président Ouattara. Parce que Amadou Gon, c'est toute la Côte d'Ivoire. Amadou Gon n'a pas de... Amadou Gon ne sait pas. Amadou Gon se bat pour que les gens utiles... Ça dit, avec Amadou Gon, là, je vous le jure. Moi, Amadou Gon, là, quand on s'est retrouvé, il m'a dit Zasso. Ils sont là, puis je parle. Hein, il a dit Zasso. J'ai demandé à tout le monde, on dit tu es à Londres. J'ai dit non, je ne suis pas à Londres, grand frère. Je suis en Suisse. Marie-toi là, puis je parle. Il dit j'arrive là, on va se raconter à Abidjan, tu vas venir à la maison. Il ne faut pas partir, il faut m'attendre. Le grand frère, j'aurais pu, je suis resté là, il dit Marie, et puis je suis resté à Abidjan. Et tu vas venir à la maison. C'est là, le lendemain, Joël Nguessa m'appelle pour dire ah, Amadou Gon vient de tomber. Et voilà comme ça, c'est pour ça que le combat est bloqué de mon côté. Hein. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est sur les panels, je reste. C'est sur Facebook. Parce que normalement, moi, c'est le terrain. Et puis Facebook, c'est-à-dire, je mets Facebook, tout je maîtrise. Le terrain là, ça c'est ma force. C'est pour ça que vous parlez, puis je suis là, ils vous regardent. On est dans un combat, ce sont les hommes. Tu as une vision, c'est eux qu'on regarde, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui sont là. Les Kafana, les Sissé, Bakongo et autres, c'est eux qu'on nous on regarde. Voilà. Quand ils étaient dans l'opposition, ils étaient ouverts à tout. Aujourd'hui, ils sont fermés. Mais c'est normal, on les regarde, c'est leur choix. Sinon, dans l'opposition, la Kafana peut m'appeler, tu dis, je suis au siège du choix à Yopougon. À midi, là, quand on envoie notre sauce riz, sauce arachide comme ça, gros plat de sauce arachide, on est assis dans son bureau, le grand frère. Moi, mes assos, c'est à cause de Kafana, j'aimais sauce arachide. Mais aujourd'hui, il est là. C'est lui qui doit m'appeler pour dire, ah, les petits frères, quand vous êtes là, vous êtes allés en Europe, avec tout ce que venez, on va s'asseoir, qu'est-ce qu'on va faire? Les Sissé Bas Congo, c'est eux qui doivent le faire. Mais ils ne le font pas. Vous pensez que moi, je vais forcer quelqu'un? Non. Et je ne peux pas avoir accès au président Ouattara. J'ai fait tous les efforts. Ils sont assis là, ils vont me promettre. Oui, demain, après-demain, bon. Je ne force pas. Moi, je continue mon combat. C'est-à-dire, Dieu, là, il sait, il a toujours son plan. Dieu sait ce qu'il fait. Fais ce que tu peux faire pour éveiller les consciences. Dans le sens qu'on a, Dieu aime tellement le président Ouattara qu'il a foudroyé même les opposants du président Ouattara. Et ça, je remercie toujours l'Éternel. Je remercie l'Éternel des armées. Donc, aujourd'hui, ce que moi je demande, il faut qu'on profite parce que cette opposition est fragile, déstabilisée. Parce que Dieu ne peut pas tout faire. Hein. Il fait, mais un jour, il peut dire, ah, moi je suis aussi fatigué parce que j'essaie de vous aider. J'essaie de vous aider. À vous maintenant de vous réveiller, revoir vos comportements, ouvrir le système et puis voir comment on peut au premier tour taper au moins plus de 60% au premier tour sans débat. Mais on est là, regarde, Tania. Donc, je ne m'en dis rien, Tania. Je vis chez ma vie. Je ne suis pas en politique pour devenir riche. Je ne suis pas en politique. Moi, je suis quelqu'un. Voilà. Tu dis non, ça se plaît. Non. Moi, je parle. Je demande au cadre d'ouvrir le parti. D'ouvrir le système pour qu'on ait les moyens pour aider le parti. Façon, l'AUS finance toi ton panel. Façon, l'AUS paye tes mèches. L'AUS paye tes maquillages. Et quoi là? Nous aussi, c'est ce que nous on demande. Parce que tout ce que tu peux, c'est là, pour venir faire panel, il faut te faire que tu as fait maintenant TV. Ah, tu leur as dit, tu veux TV, tu as venu maintenant, chaque jour tu es maquillé, tu mets tes maquillages, tes fonds de teint, tu es assise là, tu fais ta, et puis nous on te regarde, on dit, ah voilà, je ne sais pas si c'est speakerine là, ou bien c'est journaliste, et puis maintenant tes analphabètes là, tes moutons là, ils viennent maintenant, ils vont venir faire des... Quand maintenant, j'ai un autre téléphone là, j'allume ça,
Et puis j'écoute souvent, je suis là parce que j'ai un autre compte là. J'ai ri jusqu'à, j'ai un ami un jour, j'ai appelé, j'ai dit, ah, il est venu chez moi, donc j'ai déposé le téléphone. Et il a vu le panel. J'ai dit, non, c'est Tania TV. Mais le monsieur m'a demandé, mais ceux qui tu appelles là, ils sont d'où? C'est des Africains, ils me demandent leur niveau, est-ce que c'est des intellectuels, c'est des médecins, c'est des gens, j'ai dit, c'est des abrutis, tout ce que tu vois là. C'est l'association des Tania, c'est des Maliens burkinabés, ça dit, lui-même il a dit quoi, mais il dit c'est lutte de souveraineté, ils sont en train de mener. Mais quand tu remarques, ils sont, et puis la plupart, beaucoup même sont au Burkina. Il a su au Burkina là-bas, son pays est coupé en deux, les terroristes tuent ses parents chaque jour. Il a su à Ouagadougou, il a su auprès du palais de Kasson, comme on appelle Kassoawa ou Kassongo là, ou comme on appelle. Il a su là-bas, à train de boiter. Kabato, tu vas de Kabato assis là avec beaucoup de sauce arachide. Et quand il finit de manger ça, vive Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré qui était au front, abandonné le front, lui il a assis ici, maintenant il est acclimatisé. Il allait demander, il a pris maintenant Wagner, il a donné des mines d'or là, Wagner assis dessus. Wagner, ils ont augmenté les salaires de Wagner au Mali, au Niger, et ils sont assis maintenant au palais de Kassangwa, et je sais pas comment on appelle, en train de manger arachide, en train de manger, et puis ils distribuent maintenant les diamants, ils s'en vont vendre à Dubaï, ils envoient leurs gars dans des avions privés, ils viennent là dans des jets, ils font leurs affaires, ils sont assis là, et les terroristes tuent les Burkinabés. Les terroristes tuent les Burkinabés, et Ibrahim Traoré assis là. Au Mali, on n'en parle pas. Au Mali, on n'en parle pas. Combien d'années? Quelque chose on nous a promis en 6 mois. On dit non, c'est une affaire de logistique. Dans 6 mois, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta dit non, dans un an, lui, finir ça. On a pris Ibeka, on n'a même plus donné la chance à Ibeka. Il voulait aller même se soigner, on dit tu ne vas pas te soigner, tu vas rester ici. Ils ont pris l'imam Diko là. Imam Diko. Quand j'ai fait la première vidéo, mes frères, j'ai dit votre imam Diko, il va détruire votre pays. C'est Imam Diko qui a manipulé les Maliens. Il a pris la religion musulmane et il a manipulé les Maliens. Et les Maliens ont déstabilisé Ibeka. Mais quand Ibeka a pris le pouvoir, lui, le président Ouattara, les Roches Kaboré, le président Ouattara les a fait asseoir pour dire voilà un plan Marshall que je vais proposer, mais voilà ce que je vais faire pour que vous ayez des financements. Pour essayer de lancer les grands chantiers, pour que déjà dans la sous-région, la paix, ceci, cela, qu'on sorte. Mais le président Ouattara, oui, vraiment, Seigneur. Le seul problème, on n'a pas communiqué sur ses actions. Le seul problème, on ne communique pas sur ses actions. C'est un homme grand. Il fait beaucoup au RDR. Le président Ouattara a vu notre force. Le président Ouattara, moi, le président m'a reçu comme ça à 2. Il n'y a pas quelqu'un à côté. Il dit, je veux parler à Ezasso à 2. Il m'a dit, mon fils, je suis fier de toi. Il sait, je monte sur tous les fronts. Ça là, on n'avait pas assez d'argent. Maintenant, où on est au pouvoir, puis moi, Zasso, j'ai les moyens. Mais, ils ont commencé à signaler. Ils signalent trop, oui. Bon, c'est la peur. Je reprends encore. Donc, chers amis, le direct, ce sera demain. Voilà. Demain, à 11h, je vais faire un direct. Je vais parler à Tania et à ses moutons. Avec son panel de moutons, là, je vais m'adresser à eux. Que je vais aller en Suisse. Il faut venir en faire combattre, tu sais quoi en Suisse? Tu crois que moi, je vais tomber dans tes petits chantages, là? Vous tous, là, c'est en Suisse, vous allez aller. Est-ce que Suisse, c'est chez moi? Si ce n'est pas chez moi, c'est l'aventure. Venez à Abidjan ici. Dites que de toute façon, on n'a qu'à se donner rendez-vous en Côte d'Ivoire. Je prends mon billet, on se trouve à Abidjan, puis on met le combat. On met le combat. Vous pensez que moi, je me bats pour être réfugié ou asilé? Non, non, non. Hein. C'est Gbagbo Koné là. Votre Gbagbo Koné, c'est illettré là. Qui dit, lui, ce combat, il mène, va venir sur les panels, allez-y prendre les croix de monotone, mettez ça dans le truc, faites ceci. Mais quand on dit, il n'a qu'à faire pour mélanger les produits chimiques pour tuer sur les gens, mais toi, Tania, il y a tes parents dedans. Il y a tes parents dedans, les Ivoiriens là sont tes parents. Et tu cautionnes un illettré comme ça, qui se met sur des panels parce qu'il veut avoir papier. Il a fait une vidéo, 2 vidéos, on l'a encouragé. Il a commencé à soutenir les Ibrahim Traoré, Laurent Gbagbo. Toi, tu le soutiens. Mais ce qu'il fait là, c'est ce que les Soro ont fait. La promotion de ce qu'il fait là, c'est ce que Soro faisait. C'est pour ça que l'Ouest a été décapité. Moi, j'ai fait le tour de l'Ouest. Je suis allé jusqu'à sur la tombe de Guéroubé. Moi, quand j'étais porte-parole du président Ouattara, j'ai parcouru tout l'Ouest. J'ai parcouru l'Ouest, Bangolo, tout, Mantou, je suis allé là-bas. J'ai vu
Oufou est, c'est-à-dire, là-bas, là, vous arrivez au fou à faire, mais j'ai vu la misère, la souffrance. C'est-à-dire, ce que Soro a fait vivre à nos parents, ouais, j'ai vu ça. Toi, Tania, tu n'as pas vécu ça. Et tu es assis là, une femme qui dit, tu mets combat, mais il faut mettre combat, et puis, mais tu es là, tu es maquillé seulement, et puis tes illettrés là vont venir s'asseoir. Non, quand je la regarde, même, elle me fait pitié, quoi. Tu te fais manipuler par les proches d'Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta à cause d'argent. Tu n'as même pas de dignité. Toi, tu n'as pas de dignité, c'est toi qui vas sauver l'Afrique. Toi, tu es derrière les pushistes de l'AUS, là. C'est toi qui vas sauver l'Afrique. Tu n'es pas une femme digne. Tu n'as pas de dignité, Tania. Tu n'as pas de dignité. Une femme digne laisse son pays pour aller soutenir les pushistes de l'AUS à cause de l'argent. Pour payer Mèche, Tissa, tu allais faire télévision. Et tu mets Tania TV. Mais il faut t'asseoir, tu vas parler, nous, on va venir te répondre. Il faut arrêter, laisse tes illettrés là, et puis fais panel, et puis tu m'appelles. Moi, je vais venir t'éduquer sur ton panel. Quand je te dis que tu ne vaux rien, tu crois que je m'amuse? Crée un panel. Tu fais des panels, tu les invites, tu vas m'insulter. Bon, ça là, il faut laisser. Toi, me fais panel, puis invite-moi à ça. Et puis, je vais te poser des questions sur ce que tu sais d'une lutte. Si tu peux même m'expliquer le panafricanisme, ce qu'on appelle liberté, là, tu vas m'expliquer ça. Alors, je vais lever le débat, tu ne vas même pas t'en sortir. Qu'il est aggravant, il est porc, il est ceci, il est cela. Ça n'est pas le débat. Moi, je ne m'ai pas produit comme toi. Moi, ce n'est pas le débat. Moi, Zasso, tu me vois, je suis naturel. Et tout ce que tu dis là, le jour, tu vas me voir là, tu ne vas même pas savoir. C'est là que tu vas dire, Zasso, tu n'es pas gros. Peut-être que c'est mon écran qui fait que tu penses que mais je ne suis pas gros. Et tu es là, il est porc, il est ceci, et puis il est cela, et puis il est comme ça. C'est pas ça, une femme intellectuelle. Quand tu montes, tu m'expliques des choses. Tu dis, Zasso, voilà ce qu'est une révolution. Zasso, voilà ça. Zasso, voilà ça. Voilà ce que le président Ouattara, voilà ce que Gbagbo compte faire. Voilà ce que tu aimes. C'est ce que j'attends de toi. Mais quand tu vas monter, tu vas insulter Zasso jusqu'à en fatiguer. Alors que tu vis avec des hommes. Et tu n'as même pas de respect pour un homme. Tu veux faire la politique, mais tu viens sur le terrain politique. Mais c'est ma personne qui t'intéresse. Si tu es intellectuel, tu connais vraiment la politique, je te mets au défi. Ouvre ton panel et puis invite-moi. Regardez le problème de Gbagbo Koné. Quelqu'un qui vit dans un pays, qui vit en situation irrégulière. On lui dit d'aller, on l'interpelle pour voir clair dans sa situation. Vous prenez ça, vous appelez ça un combat. Vous appelez ça un combat. Mais en Suisse, là, moi, je vois des Africains, des Maliens, des Burkinabés, des quoi qu'on amène, on fait sortir toujours du pays. Parce qu'ils sont en situation irrégulière, même avec leur famille. Quand les gens voient que les Libyens, moi, je suis des Libyens. Chaque jour, on vient, on les fait partie. Avec leur famille. On t'interpelle, on te donne 2 fois, 3 fois ces réfugiés, on te prend, on dit retourner. Ce n'est pas des choses nouvelles. En France, là, beaucoup traversent ça. Pourquoi vous ne me faites pas de marche pour ces gens qui sont en France, qui sont dans le silence, qu'on fait sortir toujours de la France? Qu'on met dans les avions et qu'on fait rentrer avec leur famille. Pourquoi vous ne faites pas de marche pour eux? Mais faites aussi des marches pour tous ces Africains. Non. Gbagbo rentre dans ce réseau, en fait, comme il s'appelle Gbagbo Koné, et puis quoi? Et puis quoi? Parce qu'il a porté le nom Gbagbo. Mais c'est Gbagbo qui a dirigé ce pays, puis il y a eu beaucoup de réfugiés. Tania, c'est Gbagbo qui était au pouvoir ici, puis il y a eu réfugiés. Tous ces réfugiés que tu as vus là, c'est lui et Guy Robert, lui et Soro là, c'est eux qui ont fabriqué tous ces réfugiés, c'est eux qui ont fait qu'on a fui la Côte d'Ivoire, on a tout perdu, puis on est parti. Voilà. On a tout perdu dans ce pays, puis on est parti. Voilà, c'est Gbagbo et Soro. C'est eux qui ont géré ce pays. De Senufo, Koyaka, nos régions du nord là, Soro a tout détruit là-bas. Tout. Tout. À Makono là, ils mettent les gens derrière des voitures. Quand tu n'es pas d'accord sur comment on te met derrière cargo, on t'attache et puis on te promène avec toi dans tout ton dos là. Mais il y a des choses que les gens m'expliquent dans le nord. Soro a maltraité les gens dans le nord. Hein. Il sait pourquoi il se torture à faire un coup d'état. Soro sait que, ça dit que lui là, il veut faire, ça dit Soro là, si on doit lui donner une bombe même pour il est prêt à assassiner le président Ouattara, tout la Djoumani, il veut venir s'asseoir parce qu'il a une grosse dette devant Dieu qui sera très fatale pour lui. Il faut demander à Soro, il fait quoi dans l'AUS? Il faut lui demander, comme tu le connais, tu es dans son réseau. Moi, je ne suis pas un homme qui court derrière des gens irresponsables dans un pays là. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, mes relations, ce sont des hommes sérieux qui ont réussi leur vie. Je ne suis pas comme toi, Tania, tu cours derrière les gens de Soro là. Je ne suis pas comme ça. Hein. C'est par respect que je ne vais pas te répondre, Tania. Quand tu m'insultes là, je ne vais pas aller loin. Sinon, je te connais, Tania. Le si peu de temps que tu passes là, on m'a déjà expliqué ta vie. Tania, c'est moi qui te parle, mais ta vie là, je connais. Mais comme je suis respectueux de la femme, c'est pour ça que je ne t'attaque pas trop.
Voilà, je passe ailleurs. Sinon, je te connais, je sais quel genre de femme tu es. Je sais quel genre de femme tu es. Ton travail que tu fais là, je sais dans quelle mission tu es. Sinon, toi, une femme normale peut soutenir cela. Il y a eu trop de femmes qui ont été violées dans la rébellion. Il y a eu des enfants tués. Si toi, tu as des enfants, tu es femme, c'est pas toi qui as soutenu cela. En Suisse, ici, les femmes qui créent les organisations, qui veulent faire les choses comme toi, là, elles ne soutiennent pas les gens qui ont violé les droits des femmes, des enfants. Quand je te dis que tu es une femme irresponsable, tu crois que je m'amuse? Tu es une femme irresponsable. Je sais ce que tu fais sous les Tania, moi je vois tout ça. Même il y a des soroïstes qui m'ont parlé de toi. Je te connais. Je te connais, c'est par respect que je ne veux pas rentrer dans tes... Parce que moi, je n'aime pas attaquer la femme. Les vies privées, là, ça ne m'intéresse pas. Tu es femme hier, tu montes sur panel, tu m'insultes. Tu m'insultes. Tous tes trucs, c'est de m'insulter. Mais le jour où je vais t'insulter, tu vas te vomir toi-même. C'est moi qui te dis ça. Moi, il y a des moments quand il va être dans la boue, là, il tombe dans la boue, là, tu ne peux pas m'enlever dedans. Demandez à voir Johnny Pacheco, il me connaît. Il a fait 2-4 vidéos, je lui ai dit arrête, il ne voulait pas arrêter. C'est lui qui allait faire vidéo pour dire Zasso est sorcier. Zasso est comme ça, ma voiture a voulu faire accident. Zasso tant. Il a crié ici, je vais aller en Suisse, je vais aller en Suisse. Il allait en Suisse. Qui vous empêche d'aller en Suisse? On va aller faire, on va casser ton asile politique. Tania, moi je t'informe que depuis longtemps, moi je me bats pour retourner dans mon pays. Pour venir participer aux élections. Peut-être que vous ne me connaissez même pas. Moi je parle. Vous pensez que quoi? Vous pensez que je suis allé en Europe pour moi-même? Non. Arrêtez ça. Vous n'êtes même pas intelligent. Vous pensez que je suis aventurier comme vous. Certains d'entre vous, comme les Soulés. Soulé de Paris, ce petit Guinéen là, son père, Soulé là, voilà, il a exposé son extrait de naissance de son père. Déjà, son père, c'est un Guinéen. Que ma soeur a marié ici, il a maltraité la maman de Soulé fatiguée. Bon, ce que j'ai appris, mais la femme même, c'est pas sa vraie mère. Donc, je suis en train de fouiller encore, parce que c'est pas sa vraie mère. On a mené Soulé à Paris. Mais Paris, il a fait quoi? Soulé n'est pas allé à l'école. C'est un gentil. Soulé, c'est un gentil. Soulé n'est pas allé à l'école. C'est ceux-là qui sont tes modèles. L'amiral blindé, des illettrés comme ça. C'est-à-dire ces bandes d'illettrés, les Zoulous, les quoi là, c'est qui sont tes amis. Mais quel genre de femme tu es? Tu es quel genre de femme, Tania? Quel genre de femme tu es? Moi, je voulais te voir une femme bien éduquée, une femme responsable. Tu peux venir s'asseoir, participer à des vrais débats de la Côte d'Ivoire qui a tant souffert, qui a souffert de la haine de Soro et de Laurent Gbagbo. Mais, et puis, voir chercher comment préparer l'avenir de ces générations, de tous ces enfants qui sont là, qui ont été des victimes de guerre. C'est toi qui es sur des panels, tu as fait monter les Burkinabés, alors que chaque jour, au Burkina, il y a des femmes qui sont tuées, leurs maris, leurs enfants devant eux. Et toi, tu soutiens Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que toi, Tania, tu soutiens Ibrahim Traoré, tu es au pouvoir, tu as fait coup d'État pour libérer toutes ces femmes-là. Mais aujourd'hui, là, une grande partie du Burkina est aux mains des terroristes. Ibrahim Traoré fait rien. Mais comme il t'envoie l'argent, les gens t'envoient l'argent, toi, c'est l'argent là qui t'intéresse, femme escroc. Tania, tu es une femme escroc. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu es une opportuniste. Tu as créé tout ça juste pour t'asseoir là, te maquiller, puis avoir un peu d'argent. Et en faire venir les gens là, les illettrés là, tu vas booster ta page, tu vas mettre au moins 500 €, tu vas faire au moins 4 jours sur panel, tu es assis du matin jusqu'au soir. Et les gens sont assis là, ils ne mangent pas, ils ont faim, ils sont en train de parler. Toi, tu fais ta sauce graine, tout, tu es assis là-bas, tu manges. Quand tu veux manger, tu enlèves ta photo, tu es rassasié, tu viens t'asseoir. Et puis ces assauts, tu insultes. Tu crois que je ne vois pas tout ce que tu fais? Tu penses que tout ce que tu fais là, je ne vois pas? Bon, les gars, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, on va s'attraper demain. Voilà, on va s'attraper demain. Tu vas le mettre au fond de teint, tu vas faire les trucs, tu vas venir t'asseoir, tu dis c'est combat humain. Comme un combat, on transpire. Parce que quand tu fais une vidéo et puis tu transpires, on sent la souffrance, on sent que tu veux vraiment changer les choses. Mais tu soutiens Soulé là. Lui, c'est un soulard. Soulé que vous voyez à Paris, c'est un soulard. Il n'a pas allé, il dormait dans les salons de coiffure. Il y a une femme ivoirienne qui est ma soeur de l'Ouest. Est-ce que toi, Tania, tu sais? Une femme de l'Ouest a créé son magasin au château là. Il appelait Soulé pour dire à sa femme, venez faire devant, restez devant ici pour toi et ta femme, vous allez voir votre truc pour vous sauver. Soulé a tout fait, Soulé a déstabilisé le magasin de la femme. Il a déstabilisé la femme. Soulé a sali la femme. Qu'est-ce que Soulé n'a pas fait de la femme? Insulter la femme, lui et sa femme camerounaise. Ils ont pris le magasin de la femme, ils ont chassé la femme dans son magasin. Lui et sa femme camerounaise. Ils sont allés faire fétiche sur ma soeur là. Ils ont fait fétiche, ils sont allés faire médicaments avec sa femme camerounaise. Est-ce que toi, Tania, tu sais ça? À la dernière minute, c'est cette femme camerounaise qui a fait sauter Soulé de l'immeuble. On ne sait pas ce que Soulé a fait. Elle l'a frappé, Soulé, elle l'a jeté à terre. Soulé, que vous appelez cyberactiviste, tu vas libérer l'Afrique. Quelqu'un femme enlève dans la maison, jette à terre. Tu n'as même pas maison. Il vit en colocation en Europe. C'est avec cela que toi, tu as libéré l'Afrique. Mais quelle est cette insulte? Mais en fait, vous n'avez même pas de respect pour l'Afrique. C'est tout pour ces pays de la sous-région. Des gens qui ne mangent pas, qui ne se suffisent pas.
Les salaires qu'on vous donne, c'est 1000 euros, 1500 euros. Quand vous enlevez votre maison, tout est 400 euros. Vous vivez dans des maisons de 400 euros. D'autres même 300 euros. Tout ça, vous allez finir ça. C'est vous qui allez libérer l'Afrique. Oh, vraiment, c'est quand même quelque chose, quoi. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Les Blancs ont construit des trucs où mais vous arrivez là, maison, cuisine, douche, tout est mélangé. On ne sait même pas où on va s'asseoir. Mais je suis allé dans la maison de beaucoup à Paris. Et j'ai demandé un jour à quelqu'un, j'ai dit, mais non, c'est ici, vous quittez pour aller libérer l'Afrique. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais votre cuisine, même douche, même, tu ne sais même pas comment tu vas t'asseoir dedans. Hein? Salon là, ça même temps lit, ça même temps tout est confondu là. Et c'est vous qui criez, on va libérer l'Afrique, on va libérer l'Afrique. Comme moi, des pauvres. Mais le Ghana là, les Nigériens, au Nigeria aujourd'hui, ils sont en train de construire. Quand vous arrivez, mais la diaspora nigériane, mais ce sont des multimilliardaires. Regardez Nollywood. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria. Et chez vous, ici, vous soutenez les pushistes, des gens qui n'ont même pas fini les études. Tu n'as aucune notion des affaires publiques, des affaires de l'État. Ils se lèvent et disent on est soutenu par la Russie. Voilà la Russie qui n'arrive même pas à régler le problème de l'Ukraine. Combien d'années de bombardement? C'est hier, j'ai appris que c'est les États-Unis. C'est dans la rencontre entre le président ukrainien et Donald Trump. C'est avec l'arrivée de Donald Trump que nous sommes en train de tout comprendre aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un aujourd'hui, je suis trop fanatique de Donald Trump. Depuis son élection, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? J'ai dit, ce monsieur, il va prendre le pouvoir parce qu'il a de vrais hommes autour de lui. J'ai dit aux gens, j'ai dit, l'équipe de Trump, là, les Elon Musk, les Devin, tous ceux leur groupe là, les Jefferson, tous ceux leur groupe là, vont faire gagner Trump. C'est moi, je leur ai dit ça, les gens, non, ça mais est-ce que Trump n'a pas gagné? Tous mes adversaires ont fermé leur bouche. J'ai dit, un système là, quand tu veux aller loin, il faut te faire entourer par des hommes honnêtes, sérieux, qui aiment le pays, qui sont des vrais patriotes, qui ne pensent pas à leurs intérêts. Qui ne pensent pas à leurs intérêts, qui aiment le peuple, qui aiment le pays, les vrais patriotes. Pas des gens égoïstes, des palabreux, des gens haineux, qui sont des rancuniers. Quand tu mets des rancuniers autour de toi, tu ne vas rien faire. Ils passent leur temps à critiquer les gens, à dénigrer les gens. Mais vous ne pouvez pas arriver plus loin. C'est de ce que je dis. Alors, donc, chers amis, on va s'attraper demain. Tellement ils ont signalé vidéo là. Mais ce n'est pas grave. Dites à Tania que dans peu de temps, c'est de la manière qu'elle booste là, je vais aussi booster. Et puis on va courir sur les panels. Mais moi seul là, je vais t'enlever sur panel. Le jour où moi, je me concentre sur toi là, tu ne vas pas tenir. C'est moi qui te dis ça. Toi Tania là, je te dis ça. Plusieurs fois, tu m'as trop insulté. Je ne te répondais pas parce que pour la gente féminine, c'est à cause de la femme, l'image de la femme, que toi, je ne te réponds jamais. Mais je vais t'amener sur le terrain politique. Je ne vais pas aller dans les injures, hein, mais je vais t'amener sur le terrain politique. Voilà. Tania TV. Tania TV. Il faut penser à toi aller à l'ouest, tu vas voir les traces de ce que Soro a laissé. Aujourd'hui, là, les Anloto sont en train de faire des efforts, on est en train de faire des routes. Aujourd'hui, depuis que le président Ouattara, aujourd'hui, là, tous ceux qui les Mabri, là, tous ceux-là, sont tous autour du président Ouattara. Parce qu'on veut changer aujourd'hui l'image de l'ouest. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, Libéria, tout ça, là, on a verrouillé. Il n'y a plus d'hommes qui circulent, il y a les armes pour tuer les gens. Aujourd'hui, l'ouest, c'est calme. Et c'est toi, Tania, qui forme des groupes là, qui est là pour ramener la guerre dans l'Ouest. Vous savez comment nos parents de l'Ouest ont souffert? Ils ont laissé des enfants qui sont là, nombreux. Mais ceux-là, il faut les insérer dans la société. Le combat qui va être mené aujourd'hui, c'est d'insérer ces jeunes-là dans les villages, dans les villes, partout. Comment faire? Leur sang, leur forêt, on va leur donner, chercher les financements. Ceux qui avaient vendu les terres, tout ça là, il faut les donner, il faut redonner ces terres aux propriétaires. Laisser nos enfants au champ, financer, les accompagner dans leurs projets café, cacao et autres. Les enfants vont prendre espoir. Toi, tu ne peux pas faire des panels pour éduquer. Mais c'est toi qui es derrière l'argent d'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani. Les Franklin Yamsi vont te donner l'argent. Les Soulé là, c'est qui vont te faire transfert parce que Afousatou Bamba leur a donné un peu d'argent. On va libérer l'Afrique. Babo connaît, on dit prenez avocat. Regardez l'avocat, votre avocat que vous avez pris. Moi, je l'ai regardé, mais j'avais honte. Quelqu'un a un problème de papier de réfugiés. Il a demandé 2 fois l'asile, il n'a pas eu. C'est désespéré. Babo connaît, c'est un désespéré. Il s'assit. Moi, j'ai vu, on m'a raconté son histoire. Il avait une amie là. Bon, moi, je vais faire les petites vidéos là. Peut-être que ça va m'aider. C'est comme ça, il a fait les petites vidéos. Et maintenant, on dit, bon, il faut accentuer tes injures contre la Côte d'Ivoire. Il faut appeler. Et lui, il pensait qu'en faisant ça, on allait lui donner l'asile. Mais la France, là. La France était dans la crise en Côte d'Ivoire ici. Hein. Depuis autant de Gueye Gbagbo, la France a toujours été dedans. Ce n'est pas la France qui va vous donner asile. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez que la France va vous donner asile?
La France, là, la Côte d'Ivoire, la France est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Si la France vous donne asile, ça veut dire que la France veut reconnaître que la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Vous n'êtes même pas intelligent. Tellement vous êtes bête. Et quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. C'est la France qui va vous donner asile pour dire que non, la Côte d'Ivoire, que la France investit beaucoup d'argent pour dire que ce même pays-là. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle asile? Si la France vous accorde l'asile, mais l'autre du saura, les gens vont se comme, ils vont dire, ah, la France, donc la France reconnaît que la Côte d'Ivoire t'attend, mais c'est la France que ça n'arrange pas. C'est la France que ça n'arrange pas. La France ne peut pas vous accorder l'asile. Je l'ai dit à Gadi Seli, je l'ai dit à Serge Kassi, tous ceux qui sont allés en France, je leur ai dit, vous n'aurez jamais l'asile en France. Ils ne vont pas vous donner. Je leur ai dit ça. Et puis tant que vous allez prendre le nom Gbagbo Gbagbo, là, ça ne va pas vous apporter quelque chose. L'asile, vous demandez, puis vous dites Gbagbo Gbagbo, ça ne va pas rien vous apporter. Voilà. Si vous avez vécu la crise, ce que vous avez fait, votre vie, votre histoire, parlez de ça. Je leur ai donné des conseils, ils ne m'écoutaient pas. Non, on va aller à la CPI. Ils sont allés à la CPI. Finalement, ils ont passé tout le temps à escroquer les femmes à Paris. Toutes ces femmes-là qui ont souffert à Paris, elles ont laissé des blancs. Jusqu'à beaucoup même là. Toutes les vies, même les pauvres blancs qui ont souffert pour leur donner des petits papiers. Elles ont trompé leur mari, elles toutes. Elles ont abandonné tous ces gens-là. Passé tout le temps à la CPI. Tout l'argent, cotisation, tout est resté à la CPI. Tout est resté à la CPI. Leur foyer, tout a été détruit. Tu penses que c'est toi ceux qui m'insultaient? Elles étaient nombreuses. Et ce sont souvent mes soeurs de l'Ouest là, quand elles montent sur les panels. Qu'elles insultent ces associés, je dis, mais elles viennent d'où, elles ont quel problème? Moi, aujourd'hui, elles sont où? Les Patricia Kpelepo, comment elles ont tous disparu? Je leur ai dit à Paris, j'ai dit, si c'est moi, Zasso, là, vous serez fatigués, et puis vous allez partir de vous-même. Moi, je serai là. Les Patricia Kpelepo va monter matin jusqu'à insulter Zasso, renverser ma photo. Et puis, ça dit, c'est mes parents, ça dit, les parents de l'Ouest, là, c'est eux qui se comportent comme ça. Quand j'essaie de leur expliquer, ils sont dans la haine. Et ils aiment Gbagbo, même Guy Robert. Guy Robert, bon, là, allez-y faire ses funérailles. Puisque Guy Robert de l'Ouest, il est aussi ouais. Guy Robert est ouais. Faites aussi ses funérailles. Allez-y pleurer aussi Guy Robert. Chez nous, à Gagnon, la rébellion n'est pas arrivée là-bas. Dalois, la rébellion n'est pas arrivée parce que Gbagbo a négocié pour régler ça avec Soro. Mais l'Ouest, là, c'est là-bas. Moi, je me bats pour l'Ouest. Et vous qui êtes les enfants de l'Ouest, c'est moi, vous combattez. Moi, je me bats pour qu'il n'y ait plus de guerre, plus que le sang ne verse sur la terre de nos ancêtres. Ouais. Mais vous, là, c'est moi que vous combattez. Mais vous êtes maudits. C'est ce que je vous dis toujours. Vous êtes maudits. Des enfants inconscients, irresponsables comme ça. Bon, les gars, on se porte bien et puis à tout à l'heure. On s'attrape demain pour un direct où vous-même, vous allez me regarder. Parce que c'est quand vous me regardez là, c'est intéressant. Mais ce soir là, je voulais parler à Tania. Au Tania TV. Kania TV. Vous ne pouvez pas prendre de bons avocats qui maîtrisent les dossiers d'immigration. Vous partez prendre des choses, comme on appelle ça, un Burkinabé qui politise tout. Non, mais il y a des spécialistes. Son dossier là, Gbagbo connaît, c'est un pauvre garçon, il n'a rien. C'est un enfant qui souffre, qui veut un petit papier. Mais comme il est idiot, il n'est pas intelligent. Il mélange son truc, parce qu'en soutenant Gbagbo, ça, depuis je vous vois faire des marches. Mais moi, je crois que vous allez dire à Gbagbo qu'on va cotiser, on va payer ton billet. J'ai pensé que vous devez tous dire, ah, Gbagbo Koné, on va payer ton billet, tu vas aller au Mali, ou tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, comme Gbagbo en Côte d'Ivoire, tu vas aider les Damana Picasso, tous les coups Justin sont fatigués, tu vas aller à Abidjan, tu vas faire tes marches, tes bombes que tu veux faire pour chasser Ouattara, dégager Ouattara, tout ça là, nous on va cotiser pour toi. Moi je pensais que c'est ce que chose allait faire Tania. Tania, moi je crois que c'est ça que tu allais faire. Tu allais appeler tes amis, faire un panel, comme vous, c'est toujours vous cotisez. Vous ne pouvez pas chercher l'argent pour aider vos amis dignement. C'est toujours les 10 euros, 5 euros. Vous allez cotiser ces 100 euros, 150 euros. Voilà Johnny Pachoko, lui, il a demandé 50 000 euros. Voilà l'idiot, il a assis en Finlande là-bas. Lui, il ne comprend rien. Il se lève là, il s'en va faire un GoFund, il fait, comment on appelle ça? Il met 50 000 euros. Il a dit, tiens, lui là même là, est-ce qu'il connaît les gars là, c'est des hypocrites. C'est ceux-là qui vont cotiser, toi, Johnny Pachoko, on te donne 50 000 euros. Tu dis, tu veux te soigner dans une clinique, tu as besoin de 50 000 euros. Mais si c'est ceux qui comptent, ils ne vont pas te donner. J'aurais voulu que tu restes RHDP ici. Et Alpha Yaya allait toujours grouiller pour te trouver les 15 000 euros, les 10 000 euros. Là, comme ça allait t'aider. Beaucoup d'argent t'a donné, tu n'as pas cotisé. Tu faisais panel pour insulter Zasso. Moi, j'ai cru que tout cet argent que tu avais mis en banque, ça allait t'aider. Voilà, tu n'as rien. Aujourd'hui, tu es dans l'AUS. C'est toi qui appelles Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, n'a qu'à venir chasser Ouattara. Est-ce qu'il sait de qui il parle même? Et ça va faire un tri 50 000 euros. Moi, j'étais là, j'ai vu Dosso sous tous les groupes là. Les parigots, voleurs de café cacao. Tania, ton parigot là, c'est un voleur, ton frère parigot là. Parce qu'il y a des choses que je vais parler bientôt. C'est un voleur de nos cafés cacao ici. À moi là, il y a un réseau de trafic de café cacao jusqu'en Guinée.
Un Guinéen qui crée le trafic de réseau de nos cafés cacao. Tout récemment, on a découvert son réseau, Tania. Ton parigo, là, on a découvert son réseau à Abidjan. Ici, ces hommes ont été arrêtés. Tania, c'est moi qui te dis ça, c'est moi qui t'informe. Je suis monté, je suis allé faire commentaire sur sa page. J'ai dit, ton café cacao, quand tu voles là, toi là, le jour où tu arrives ici, on va t'arrêter. Un Guinéen voleur comme ça, il dit, il est ivoirien. Quand il regarde son visage, là, il ressemble à un ivoirien, ton parigo. Mais demain, là, vous êtes foutus à moi. On a demain. On va s'attraper demain. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Allez-y dire à Tania que le combat de la liberté, c'est à Abidjan. Voilà. Elle n'a qu'à faire panel pour dire cotiser pour un billet, trouver un billet pour connaître Gbagbo. Et allez-y dire à connaître Gbagbo que Zazo dit. Il n'a qu'à rentrer à Abidjan. C'est à Abidjan que le combat se mène. Le vrai combat. On ne reste pas en France pour lutter contre la France. C'est de l'escroquerie, c'est de la trahison. Regardez les combats des Chinois, des Japonais, des Américains. On ne peut pas se lever, tu ne peux pas vouloir combattre le système impérialiste, le système capitaliste ou le néocolonialiste. Et le colonialiste lui-même te donne à manger. Il te donne du travail, il fait tout, tu deviens un esclave. Vous êtes des esclaves, c'est-à-dire c'est vous qui faites honte. Nous là, on n'est plus esclaves. Nous les assos, on est libres. Voilà. Notre président a fait les États-Unis, les grandes institutions financières, BCAO, il s'appelle le président Alassane Ouattara, il a fait le monde. Nous, on n'est plus esclaves. Voilà. Nous, là, si on va en France, c'est pour aller voilà, dîner et puis on revient s'asseoir à Abidjan. Voilà. Nous, on n'est plus esclaves pour courir derrière papier des Blancs. Blanc dit, il ne veut pas de toi, il faut partir. Il faut partir. Dites à Gbagbo connaît que les gens n'ont pas besoin de toi, il faut partir, arrêter ces histoires de procédure. J'ai appris que Laurent Gbagbo a appelé les... Gbagbo même là, même moi je ne connais pas. Tu cherches quel avocat même pour Gbagbo connaît. Moi je pense que tu devrais dire, faites rentrer Gbagbo connaît, il va m'aider sur le terrain. Dites à Laurent Gbagbo, moi j'ai pensé qu'il devait dire, les avocats là, dites aux choses, ils n'ont qu'à accélérer ces choses, il va venir, il va m'aider sur le terrain. Parce que les coups ajustés sont fatigués. Mais c'est toi qui cherches avocat pour Gbagbo connaît, ça répond en quoi? Parce qu'il insulte les gens, il insulte les mères des gens, il dit du n'importe quoi. Donc toi, tu trouves... Ça, c'est l'éducation qu'on leur donne qui est là. Ça, c'est leur éducation. Ça, c'est leur éducation. Allez-y dire à Boutania que Zazo dit, elle n'a qu'à faire panel. Moi-même, je paye le billet de Gbagbo Koné. Vous n'avez même pas besoin de faire cotisation. Moi-même, je paye. Même s'il veut première classe, la classe, moi je paye. Il va venir à Abidjan. Moi-même, je vais aller l'accueillir pour dire, frère, bonne arrivée. Et tu vas rester de l'autre côté, nous on est de l'autre côté. Voilà. Donc, Tania, voilà mon appel. Mon appel, allez-y dire à Gbagbo Koné que Zazo dit. Il t'a beaucoup écouté sur les réseaux sociaux. Tu veux libérer l'Afrique. Les Blancs viennent de te donner une chance pour venir participer au débat. Tu dis en 2027, tu vas chasser Ouattara du pouvoir. Tu vas faire la guerre, tu vas faire ceci. On te donne une occasion aujourd'hui. Gbagbo Koné, il faut venir à Abidjan. Il faut laisser à faire de t'entêter à rester en France. La France, c'est pas chez toi. Arrête de jouer ces esclaves-là. Il faut quitter là-bas, il faut venir. Voilà. Allez-y leur dire ça, que Zazo dit, vous qui êtes dans les rues de Paris, arrêtez de mendier les documents des Blancs. Arrêtez de vous comporter comme des esclaves. À cause de des papiers, vous n'avez pas honte. Vous êtes dans les rues de Paris. C'est pas de la dignité ça, c'est pas digne. C'est pas digne. Rentrez chez vous. Quand un Blanc dit va chez toi, va chez toi. Portez-vous bien.